Bonjour les amis torfistes et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. Allez, on se retrouve pour ce jeudi 16 janvier. D'abord, je rappelle à certains que je ne fais que les tiercés, quartés, quintés plus de trop. Je suis une brêle, je n'y connais rien en plat, en obstacle. C'est inutile pour moi. Par contre, en trop, là, on y va, on fonce. Et d'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à dire sur aujourd'hui? Voilà ce qui s'est passé sur la partie privée de la chaîne, la partie top abonnés que vous pouvez rejoindre en cliquant sur le lien sous cette vidéo ou en cliquant sur le bouton rejoindre. Je vais vous en reparler. J'avais deux repérés. Alors c'est vrai qu'il y en a certains qui me disent Nico, mais c'est des favoris. Mais attendez, les favoris, regardez, Imaco Verderie qui a couru aujourd'hui à 2,20 € gagnant. Mais c'était un soleil, c'est-à-dire qu'il n'y avait que lui, il a gagné de toute une ligne droite, il a gagné tout le parcours comme on dit, c'est-à-dire que, après il peut toujours y avoir un problème, une faute, ainsi de suite, mais 2,20 €, c'est-à-dire vous mettez 1 €, vous avez 2,20 €, vous mettez 10 €, vous avez 22 €, vous mettez 50 €, vous avez 110 €, vous mettez 100 €, vous avez 220 €. Quel placement vous avez pour gagner 120% en 3 minutes dans une journée? Alors on est à l'abri de rien, c'est sûr, donc à un moment donné, il faut prendre l'argent quand ça se présente comme ça pour vous. Après, je vous ai mis la photo d'arrivée de mon deuxième cheval repéré heuristique qui a demandé à souffler dans le dernier virage. Et puis là, il est revenu comme une balle dans la ligne droite pour perdre, vous voyez, d'un poil de nez. Il y avait 4,20 €. On faisait un report gagnant à plus de 8 €. Mais comme je vous le dis, on mixe gagnant sur gagnant, gagnant sur placé, placé sur gagnant, placé sur placé. On est forcément gagnant aujourd'hui. Donc voilà, donc la partie top abonné, on la rejoint grâce à ce bouton rejoindre sous la vidéo. Vous avez une nouvelle fenêtre de souscription qui apparaît avec de nouveau un bouton rejoindre. Attention, c'est pas une erreur. 4,99 € par mois pour une vingtaine de quintés plus dans le mois ou trop pendant le meeting d'hiver, avec des pronostics, des chevaux repérés, pas tous les jours, pas pour toutes les courses, mais pour des chevaux qui sont vraiment, qui sortent vraiment du lot. Donc après, il faut venir et vous en faites ce que vous voulez après. C'est le côté pédagogique de la chaîne, c'est-à-dire que j'aime bien que vous choisissiez de les jouer en simple gagnant, simple placé, en base de vos couplets, en base de vos trios, en 2 sur 4. C'est à vous de voir. C'est comme mon pronostic, je vous livre des éléments d'étude et après vous faites ce que vous voulez. Il faut faire votre papier. Que dire d'autre? Aujourd'hui, demain en tout cas, c'est la misère. 9, 10, 11 ans, des vieux tontons qui n'ont pas gagné certes 241 000, donc ils ont fait une carrière plus qu'honorable. Il n'y en a pas beaucoup des chevaux qui font plus de 200 000 € dans une carrière par rapport aux naissances. Je ne sais même pas si ça ne représente pas 5% des chevaux qui naissent d'une génération. C'est-à-dire on va arrondir à 10 000 chevaux qui naissent dans la lettre G, par exemple, les G, les 9 ans, il n'y en a même pas 5% qui vont gagner plus de 100 000 ou 200 000 €. Donc il ne faut pas les négliger non plus, mais là, ils sont un peu arthrosés, ils ont un peu de mal, mais on va les retrouver quand même sur un parcours de vitesse exigeant, les 2100 mètres grande piste départ autostart. C'est un parcours qui demande à la fois de la vitesse et de la tenue, dans le sens où c'est comme un cross-country. Si vous allez faire un cross-country en compétition, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir vite, il faut tenir et il faut finir vite. Et là, c'est un peu pareil. Partir, tenir et finir vite. Donc là, c'est ce qui les attend demain. Que dire, il y a pas mal la deuxième ligne est constituée de chevaux qu'on va négliger, qu'on va rayer, qu'on va en faire des interdits. On va prendre quelques risques à ce niveau-là, tant pis. Et puis voilà la suite. Donc on élimine le 4 Gold Écreville. Bruno Marie a eu un contretemps avec ce cheval, il ne le pense pas prêt. Et ensuite 10, 11, 12, 13, 14. Peut-être Goldorak qui est le plus apte à faire quelque chose, mais là, je vais le laisser de côté pour demain. Il est trop délicat, il ne nous a rien montré depuis belle lurette. Mais s'il se réveille demain, on dira bravo et c'est tout, on s'arrêtera là. Que dire? On va commencer par Guerrier Castelet. La dernière fois, finalement, il n'était pas si près que ça pour une petite rentrée de 3 mois, je crois, 2 mois et demi, 3 mois. Je vous avoue que je vous en livre l'opportunité, l'exclusivité, on va dire. J'ai eu Barbara Guénet, qui est l'entraîneur de Guerrier Castelet, que je connais par ailleurs. Elle me dit, elle le croyait plus près, effectivement. David Thomas, qui l'a mené, il a tout repris. Il s'est foutu en dernière position. Par contre, il a fini aussi vite, même plus vite que tout le monde, puisqu'il n'y a qu'un cheval qui a fini les 500 derniers mètres plus vite que lui. Donc finalement, il a montré quelque chose. Là, Mathieu Abrivard
malgré un numéro encore un peu à l'extérieur, va essayer de se placer un peu plus près dans le combat sans être. Il ne faut pas lui faire d'efforts avant. Il ne faut pas qu'il soit né au vent, il faut le faire finir. Mais il va essayer d'être un peu plus haut dans le parcours, durant le parcours, mais pas en dernière position. Sinon, il risque d'être trop loin pour revenir finir. Mais bon, attention, ça va être un petit béton spéculatif demain, mais qui vaut le coup. Il va y avoir 10 contre 1 et il peut gagner. Il peut l'emporter, donc c'est jouable à ce niveau-là. Que dire ensuite? Le copain, favori de Brie. Alors, favori de Brie, il suffit de... C'est Romain Derieux déjà. Romain Derieux à l'entraînement, à la drive aussi. Première fois déféré des 4. C'est bizarre quand même. Un cheval à 10 ans, il a attendu 10 ans pour le déférer des 4 pour une première fois. Ensuite, Romain Derieux, c'est l'un des entraîneurs, drivers, qui a les plus grosses réussites. Plus gros taux de réussite. Taux de réussite, c'est-à-dire en comparant le nombre de partants avec le nombre de gagnants, en comparant le nombre de partants avec le nombre de chevaux placés dans les 3, il est dans les meilleurs. Et ce cheval-là, depuis janvier 2023, il a couru 16 fois, il est 10 fois dans les 5 premiers, dont 6 victoires. Et quand il est autrement que ferré, c'est 9 sur 11 comme réussite. Et là, il est déféré des 4 en plus. Alors espérons que l'allègement ne lui mette pas un petit peu, qu'il ne tombe pas léger. Mais sinon, ça a une bonne base pour votre jeu de quintet quarté, on va dire. Voilà. Le coquin du quintet à Bellecote, on va mettre Gondel Vizem, malgré son numéro 9 derrière l'autostart. Pourquoi ? Parce que lui, il affronte un lot d'avantages à sa portée que lors de ses dernières courses. Il est dans la génération des plus jeunes au départ. Là. Il est déféré des 4. Malgré le numéro 9, qui est un peu, il va être pris de vitesse. C'est pas un cheval qui a trop de vitesse. Par contre, il va venir en progression dans la montée et tenir jusqu'au poteau. Déféré des 4, c'est 14 fois sur 21 dans les 5 premiers. La grande piste, il n'y a pas de souci. Et la ligne du 7 décembre là, plaide pour lui parce qu'il y avait Gis qui a répété en gagnant un quintet, Grey qui a fait 3e et Azur Derpey qui a confirmé également. Donc, il peut y avoir 20 contre 1 parce que c'est pas un top driver de Vincennes, mais le numéro 9, mais j'ai confiance en lui. La déception, Filou de la Rouvre, très vite. Pas de gain grande piste depuis 2020, seulement plaqué des antérieurs. Par contre, il adore les parcours de vitesse, même s'il n'a pas couru depuis un moment. Ouais, à vous de voir. Ça donne quoi? Du coup, sans hésitation, on y va avec Gary Castelet. Non pas que c'est un coup sûr, mais j'aime bien ce cheval. S'il n'est pas trop loin de la tête, il va tous les ramasser. Ensuite, le 2, favori de Brie. On en a parlé. Et le 9, Golden Vizet. Alors attention, je vous alerte tout de suite les amis. Ça se saurait si j'étais capable de faire 3 sur 3 entre mon béton, mon copain et mon coquin. J'aime bien la transparence et vous dire là, les 3 à l'arrivée, c'est moins de 20% des quintés. Par contre, 2 sur les 3, là on a une probabilité de réussite qui est plus de 70%. Donc à peut-être croiser 7-2, 7-9, 2-9 dans le quintet plus. Je ne sais pas si ça vous amène quelque chose, mais bon, je préfère vous le dire quand même. Ensuite, on met le 15 Galion qui vient de bien courir. C'est un cheval qui est assez régulier. 8 fois sur 12 dans les 5 premiers en 2024. Déféré des 4, 63% de réussite dans les 5 premiers. La grande piste, pas de problème. On attend une confirmation de sa part, malgré le fait qu'il court un peu rapproché. C'est le seul problème avec le 15, mais il sera juste derrière le 6. Qui est là, le 6 Furioso Fligny avec JMB dessus. Que dire, c'est un cheval, JMB l'a dit lui-même, quel dommage qu'il ne soit pas déféré. Là, il est complètement ferré parce qu'il n'a pas assez de pieds, comme on dit. Il n'a pas assez de pieds qui repoussent entre chaque course et donc il est obligé de le ferrer, de le protéger. Sinon, il ne pourra pas courir, tout simplement. Et c'est pour ça que je le vois. Le voir dans le jumelé gagnant, non pas trop, c'est pour ça que je le mets un peu plus bas dans le prono, mais il devrait répéter, même ferré. Ensuite, le 5, Astronaut Centesac avec Raffin. Il a un bon numéro, il a Raffin. Maintenant, est-ce qu'il est sur son parcours favori? Je suis pas sûr. C'est 3 sur 6 sur 2100 grandes pistes autostart, 3 sur 6 dans les 5 premiers. C'est pas vraiment pas un coup sûr dans le quintet malgré Raffin, mais l'avantage c'est que Raffin lui va savoir quoi en faire. Et il sait ce qu'il a entre les mains Raffin. Quand il a un cheval qui a de la marge pour la gagne, il va avoir une course pour la gagne. Quand il a un cheval dont il sait qu'il va falloir le très bon parcours pour gagner, il va lui donner ce parcours là. Et par contre,
quand il sait que son cheval ne peut que prendre une place, il va courir pour être 5e en espérant mieux. Voilà, donc là, je ne sais pas comment il va le courir, on va voir comment ça va se passer. Moi, je le mets un peu plus bas. Ensuite, alors là, après, c'est un peu plus dur parce que vous allez voir, Fogo Pico, je vous l'ai sorti parce que Fogo Pico, regardez sa musique. Distancé, 10e, distancé, 13e, 7e, 7e, distancé, c'est de 9 dernières performances. Qu'est-ce qu'il fait là ? Vous arrêtez à 6 chevaux si vous voulez. C'est à vous de voir. Maintenant, il a du mal à finir un parcours au trot, mais c'est 4 sur 10 sur les parcours de vitesse dans les 5 premiers. Et il avait gagné ici même en mois de mai, donc en 11-1. Et il a Mathieu Mottier avec lui. Ça fait quand même 2 éléments qui nous incitent à lui donner encore une petite chance. Un peu de crédit. Et après, je mets Mr. Donald. Son numéro m'a incité à le mettre très très bas. Parce que c'est un cheval qui n'a pas trop de marge. Et puis, il n'a pas une super réussite non plus. Un déféré des 4, c'est 45% de réussite seulement. Donc, c'est pas forcément un grand plus. La grande piste à Vincennes, c'est seulement 7 fois sur 20 dans les 5 premiers. Et 3 sur 11 sur le parcours. Avec le 16, comme je vous disais, pas de marge, je trouve. Voilà. Et après, encore, Golden Mijac, mais bon, bof, voilà. C'est dit, c'est fait. Maintenant, on se retrouvera pas vendredi parce qu'il n'y a pas de quintet plus au trot, mais on se retrouvera quand même vendredi, mais pour la vidéo du quintet de samedi 18 janvier à Vincennes. On annonce un très très beau week-end de course avec en point d'orgue le Quintet Plus, ça sera support du Quintet Plus, le championnat du monde au trot monté, le prix de Cornulier. Dimanche, je vous apprendrai plein de choses parce que j'ai des bons chevaux qui vont participer à cette course-là. Et surtout, on s'abonne, on devient top abonné. À bientôt, bye bye.